de la Côte d'Ivoire en Chine, M. Adama Dosso, qui pourrait nous éclairer davantage sur les circonstances de cette disparition soudaine de notre compatriote. Bonsoir M. Adama Dosso. Alors peut-on savoir les circonstances exactes du décès du footballeur Cheikh Tioté? Bonsoir madame, je dois vous dire que c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup de désolation, de cœur brisé que je transmets donc cette information de la disparition tragique et brutale de l'international ivoirien Tioté Cheikh Ismaël, qui est décédé donc cet après-midi au cours de la séance d'entraînement que son club conduisait avec le coach cet après-midi sur le stade d'entraînement de son équipe de Bédié. Effectivement, je dois vous dire que c'est le mois de Ramadan. Tioté Cheikh s'est réveillé ce matin à 2 h du matin. Il a pris son déjeuner ou son petit déjeuner comme tout le monde, comme tout musulman. Il a fait sa prière. Il ne pesait cela, tout cela ne pesait derrière. Il est allé donc à l'entraînement avec tous ses coéquipiers. Ils ont même fait la séance d'échauffement. C'est au thème donc de la séance d'échauffement que l'entraîneur a appelé tous les joueurs donc au centre du terrain et a formé deux groupes. C'est au moment où il était donc dans ce groupe que Tioté s'est écroulé tout seul. Voilà, et le médecin donc du club s'est précipité et ils l'ont pris, envoyé à l'hôpital et malheureusement ce qui devait arriver à droite. Et c'est avec beaucoup de tristesse donc que je vous l'apprends. Aussi bien au monde sportif ivoirien de façon générale, au football ivoirien. Et bien évidemment, ma compassion, mes condoléances, je les présente en priorité donc à toute sa famille, à sa femme, ses enfants, son père et sa mère. C'est avec beaucoup de tristesse donc que je vous transmets cette information. Malheureusement, donc, le décès a été constaté. Alors, monsieur l'ambassadeur, dites-nous quelles sont les démarches entreprises maintenant pour la suite? Non, je ne saurais vous dire pour le moment qu'il y a un calendrier qui est établi. Nous sommes encore dans le feu de l'action, en liaison avec son club et bien évidemment avec les autorités ivoiriennes, avec à leur tête le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur, le ministère des Sports, avec également la Fédération ivoirienne de football. Vous serez certainement tenu informé dans les moindres détails du programme qui sera établi. Mais je peux vous assurer qu'effectivement que le corps pourra partir sur Abidjan pour qu'un hommage digne d'un combattant tombé sur le champ de bataille soit rendu donc à cet international ivoirien dont l'engagement n'a jamais fait défaut à notre équipe nationale. Il n'a jamais su tricher, il a toujours donné ce qu'il avait de meilleur en lui. Je me souviens encore de sa toute première apparition sur le maillot de notre sélection. C'était à l'occasion d'un match d'égal contre le Cameroun, à la suite des décès qui étaient suivis au stade de Féboigny après le match Côte d'Ivoire-Malawi. Donc c'est de façon solennelle, je pense, que le chef de l'État et le monde du sport en particulier rendant donc certainement un hommage mérité à ce vaillant, à ce éléphant qui est tombé donc sur le champ de bataille. Merci, M. Adama Dosso, pour votre réaction depuis la Chine. Et il y a eu aussi d'autres réactions. Il y a la FIF qui a réagi. La Fédération ivoirienne de football salue un valeureux éléphant. Et l'international ivoirien Yaya Touré déclare ceci, et je cite, « Jamais je ne t'oublierai ». Didier Drogba a aussi réagi. Il a écrit « Les mots me manquent ». Adieu donc, Cheikh Tioté, nous ne t'oublierons jamais. Les Ivoiriens te porteront toujours dans le cœur.